Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 18 mai 2023 que nous débutons avec le Gabon. Absent depuis la dernière CAN au Cameroun en début d'année 2022, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, a annoncé mardi 16 mai son retour en équipe nationale. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur national Patrice Neveu. Joint par RFI, le sélectionneur Patrice Neveu n'a pas caché sa satisfaction de voir l'attaquant de Chelsea revenir avec les Panthères. Le président de la République a réussi à le convaincre et moi j'ai toujours dit que la porte restait ouverte. C'est une nouvelle positive. On va pouvoir retravailler ensemble. J'avais gardé un lien avec lui et je l'avais de temps en temps au téléphone, explique Patrice Neveu. Le 18 mai 2022, PA avait annoncé sa retraite internationale après 73 sélections et 30 buts marqués à la suite d'une polémique éclatante lors de la CAN au Cameroun. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne était sans doute fatigué des polémiques à son sujet. Intéressons-nous à Wilfried Zaha. The Guardian a dernièrement révélé que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs afin d'éventuellement accueillir Wilfried Zaha dont le contrat à Crystal Palace expirera le 30 juin prochain. Néanmoins, le média anglais affirmait qu'en parallèle, justement, l'OM était également sur le coup. Et il semblerait que l'OM ait une véritable longueur d'avance sur le Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Wilfried Zaha. D'ailleurs, selon 90 minutes, l'Olympique de Marseille serait privilégié par Wilfried Zaha en cas de départ de son club formateur où il est arrivé à l'âge d'11 ans. Cependant, il se pourrait que l'ailier ivoirien prenne tout le monde de court. Talksport confirme l'intérêt de l'OM et de l'Arabie Saoudite pour un transfert gratuit de Wilfried Zaha cet été. Néanmoins, le joueur des Eagles prendrait de plus en plus en considération le fait de poursuivre à Crystal Palace qui lui proposerait un contrat de 4 ans avec un salaire hebdomadaire de 230 000 €. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai quitté Porto pour mon équipe actuelle. Troisième indice, je suis un enfant de Barrancas. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Idrissa Gana Gueye lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver en tout cas, puisqu'il est un milieu de terrain de 33 ans. Il joue en Angleterre à Everton en France. Il a déjà évolué au LOSC et au Paris Saint-Germain. Un saut en Algérie. Les Fennecs d'Algérie disputeront 2 matchs en 2 jours au cours de la prochaine trêve internationale de juin, alors que des doutes subsistaient quant au maintien d'un match amical Tunisie-Algérie le 20 juin au surlendemain de la confrontation Ouganda-Algérie au Cameroun. Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Fédération algérienne de football FAF a mis fin au suspense. Face à l'impossibilité de décaler le derby face aux Aigles de Carthage, le sélectionneur Djamel Belmadi et ses hommes joueront bel et bien leurs voisins dans les 48 heures suivant leur rencontre face aux Cranes. A noter que les Tunisiens qui affronteront la Guinée équatoriale au stade de Malabo le 17 juin pour le compte de la 5e journée des qualifications de la CAN bénéficieront d'un jour de repos de plus que la bande à Riyad Mahrez. Parlons de Léo Messi. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Lionel Messi ne sera plus parisien la saison prochaine, 2 ans après son arrivée dans la capitale française. L'Argentin doit donc trouver un nouveau club pour continuer à taper le cuir. Plusieurs options se dessinent pour lui, notamment l'Arabie Saoudite et la MLS. Cependant, le natif de Rosario privilégierait un retour en Catalogne du côté du FC Barcelone. Son ancienne équipe rêve de le faire revenir, mais doit faire face à des problèmes financiers importants et ne peut pour l'instant pas se permettre d'accueillir le numéro 30 parisien. Le milieu de terrain Pedri s'est lui aussi exprimé sur un hypothétique retour du meilleur buteur du club catalan. J'aimerais que Messi revienne à Barcelone. Ça dépend de Barcelone et de Léo. Mais en ce qui me concerne, j'espère qu'il reviendra, a déclaré le joueur de 20 ans. Reste à savoir si les nombreux appels du pied parfait des Blaugrana séduiront Lionel Messi qui a demandé du temps pour réfléchir à son avenir. Un passage chez les Madrilènes. Comme l'indique Marca ainsi que plusieurs autres médias locaux, Getafe a déposé une plainte contre le Real Madrid ce mercredi. Les Azulgrana accusent le club entraîné par Carlo Ancelotti d'alineación indebida, que l'on pourrait traduire par composition d'équipe illégale pendant la rencontre.
Et pour cause, à la 84e minute du match du week-end dernier entre les deux équipes, Ancelotti avait décidé de faire sortir Asensio pour faire entrer Odriozola. Le latéral droit est alors entré sur le terrain, sauf qu'au dernier moment, Ancelotti a décidé de sortir Camavinga blessé et non Asensio qui a terminé le match, alors qu'Odriozola était déjà sur la pelouse. Un petit détail anecdotique pour certains, mais qui peut coûter la victoire aux Madrilènes 1-0, comme l'indique Marca. Pour Getafe, c'est Asensio qui aurait dû sortir et non Camavinga. Le comité de compétition de la Fédération espagnole de football a ainsi transmis au Real Madrid qu'il a 3 jours pour présenter sa défense. Si l'institution donne raison à Getafe, la bande de Karim Benzema perdra son match 3-0 sur tapis vert, ce qui risque d'avoir des conséquences pour les Madrilènes déjà, qui repasseraient à la 3e place se faisant doubler par l'Atlético de Madrid. Terminons avec la Ligue des Champions supérieure au Real Madrid. Manchester City a largement dominé ce match retour 4-0. Bernardo Silva a notamment inscrit un doublé pour envoyer City à Istanbul. Les Citizens retrouveront l'Inter Milan pour une finale de C1 inédite. Battus l'an dernier au même stade de la compétition, Pep Guardiola et Manchester City ont donc pris leur revanche sur le Real Madrid. Le technicien espagnol, qui a déjà remporté 2 fois la C1 avec le FC Barcelone 2009-2011, jouera donc la 4e finale de sa carrière. Il rejoint ainsi de grands noms comme Sir Alex Ferguson, Jürgen Klopp et Marcelo Lippi et se rapproche du recordman Carlo Ancelotti, son adversaire du soir, qui compte 2 finales de plus. Au-delà de cela, c'est un vrai récital auquel les fans de foot ont assisté. Guardiola a joué son football sous toutes ses coutures. La presse anglaise d'abord applaudit à l'unanimité cette masterclass. Une performance reconnue également chez les confrères espagnols. Du côté des supporters de Manchester City, on ne pouvait rêver mieux. Rendez-vous dans quelques semaines, le 10 juin prochain, pour la finale face à l'Inter Milan. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette déroute du Real Madrid face à Manchester City? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.